Paris, auteur de livre L'indispensable des paris sportifs chez Hugo Sport. Intéressant de vous confronter l'un à l'autre, de voir comment on cohabite, comment on dénonce, non parce que c'est un peu fort, mais voilà, où en sont les paris sportifs aujourd'hui. Alors Marc, d'abord, j'imagine que pour un site comme Betclic, cette Coupe du Monde c'était un moment très attendu et que les enjeux sont juste phénoménaux. Oui, en effet, donc la Coupe du Monde, d'ailleurs le marché des paris sportifs a démarré avec une Coupe du Monde en 2010, si vous vous souvenez. Absolument. Ça a été un véritable détonateur pour le marché. Et 4 ans après, on attend encore beaucoup de cette Coupe du Monde, notamment sur le plan de la fréquentation des sites. Pour vous donner quelques chiffres, une Coupe du Monde pour nous, sur une année comme l'année 2014, ça correspond un peu comme un 13e mois, c'est entre 10 et 15% de notre chiffre d'affaires de l'année, mais c'est surtout en termes de nouveaux joueurs, de nouveaux parieurs qu'on a pas mal d'attentes. Plus de 40 000 nouveaux clients sont attendus sur Betclic. C'est un marché qui va comme ça. Hein. Alors effectivement, le marché des paris sportifs... beaucoup avec le second écran, les applis, les téléphones et tout ça. Tout à fait. Le marché des paris sportifs en ligne connaît une croissance à 2 chiffres depuis 3 ans et le premier trimestre 2014 a confirmé la tendance. Plus de 25% de mise par rapport au premier trimestre 2013. C'est ce qu'on voit aussi sur Betclic. Alors, on parle un peu de Betclic, c'est vrai qu'on est un leader, Betclic est le leader du marché des paris sportifs en ligne avec 35% de part de marché. En France. Et c'est un leader qui, comme on peut le voir, communique beaucoup et donc dynamise ce marché avec ses concurrents. Et donc on connaît effectivement cette croissance depuis 3 ans qui va se poursuivre cette année. Et le marché des paris sportifs devrait passer la barre du milliard d'euros de mise en 2014, 4 ans après donc l'ouverture. Voilà. Et on en est où par rapport aux autres pays, par rapport au UK Alors c'est clair que par rapport à l'Angleterre, le marché anglais est beaucoup plus gros. Mais c'est effectivement déjà... On est plus dans la tradition du jeu, du pari là-bas. Hein. Bien sûr, à la fois tant sur le réseau physique que sur l'internet, puisque le marché des paris sportifs en ligne c'est régulé il y a maintenant près d'une dizaine d'années en Angleterre. Il y a l'Italie aussi qui s'est régulée avant la France, donc ces marchés-là ont de l'avance, mais effectivement la France est en train de progresser fortement depuis 3 ans. Marc, vous continuez avec Marcel Desailly. Vous avez pris notre camarade Sonny Gall, la légende Sonny Anderson. Vous les avez mis à poil dans un jacuzzi quand même, fallait oser. Hein. On en parle juste après le rappel de l'actualité sportive. On rappelle que le directeur général de Betclic, Marc Guigaud, est avec nous et Julien Mirabel qui sort ce livre, L'indispensable des paris sportifs. On en parle avec eux juste après ceci, c'est le rappel de l'actu. Lundi soir à son camp de base de Ribeirão Preto, l'équipe de France connaîtra ce soir aux alentours de 21h heure française son premier entraînement sur le sol brésilien. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Didier Deschamps tiendra son premier point presse. Pour rappel, les Bleus démarrent la compétition dimanche soir face au Honduras. On connaît depuis ce mardi les phases de poule de l'European Rugby Champions Cup, nouvelle version de la Coupe d'Europe de rugby. Double tenant du titre, Toulon hérite dans la poule 3 des Gallois, des Scarlets, des Irlandais de l'Ulster et des Anglais de Leicester. Tirage compliqué aussi pour Clermont, prise dans la poule 1 des Saracens, du Munster et de Sale. Enfin, confrontation franco-française entre autres au programme de la poule 4 entre Montpellier et le Stade Toulousain. Niklas Arndt s'est adjugé au sprint ce mardi la 3e étape du critérium du Dauphiné. Entre Humbert et Le Teil, le coureur de la Junk Shimano a attendu les 200 derniers mètres pour lâcher le reste de l'échappée et s'imposer devant Beckmans et Van Rensburg. Premier français, Yannick Martinez prend la 4e place. Au général, pas de changement, Christopher Froome conserve le maillot jaune. Retour dans l'Access de Sport 365 avec Marc Guigaud, le directeur général de Betclic, qui est avec nous à ses côtés. Julien Mirabel, trader, conseiller en paris, auteur du livre L'indispensable des paris sportifs. Justement, Julien, on parlait de ce marché des paris qui est en explosion continue depuis 2010. Il y a des travers, c'est bien fait, qu'est-ce que tu dis là dans ton livre ? Alors c'est vrai qu'en 2010, ça a été l'ouverture au marché à la concurrence en ligne. L'ARJEL, qui est l'autorité de régulation des jeux en ligne, a été créée ce jour-là par la loi du 12 mai 2010 et régule aujourd'hui le marché des paris sportifs en France. Donc vous n'aurez pas la même offre en France que par exemple en Angleterre, si on prend l'exemple de tout à l'heure. C'est-à-dire plus clean chez nous ?
Alors c'est pas forcément plus clean chez nous, mais le nombre de paris offerts aux parieurs est plus réduit, les contrôles sont plus stricts. Et les bookmakers... C'est notre DNCG à nous du pari. C'est exactement ça. Et les bookmakers subissent des règles, subissent, je sais pas si c'est mon terme, mais en tout cas sont soumis à des règles qui sont très strictes et ont des TRJ maximum à respecter. TRJ, c'est le taux de retour aux joueurs ou taux de redistribution aux joueurs. En fait, c'est la part des mises qui revient aux bookmakers. Donc en fait, les bookmakers français, en .fr, ne peuvent pas offrir des cotes aussi bonnes que les bookmakers étrangers. David. On parlait à l'instant des risques, un petit peu des paris. Est-ce que parmi les risques qui peuvent être pointés, parce que là on parle de la régulation financière finalement du marché, il y a peut-être aussi la régulation morale qui est moins prise en compte. J'entends par là le fait qu'il y a quand même un risque de voir aussi les enjeux prendre le pas sur le jeu. Je prends l'exemple du PMU. Aujourd'hui, le PMU, on ne parle jamais des exploits sportifs des chevaux ou des jockeys. On s'intéresse pour des raisons économiques et financières. Est-ce qu'il y a, selon vous, il y a un risque pour le sport, pour le reste du sport? Alors, il faut savoir que le PMU, il est totalement dépendant, enfin les courses hippiques sont totalement dépendants du PMU, puisque le PMU reverse une partie des mises des joueurs à la filière équine. C'est pas la même chose totalement en paris sportif, et je pense il y a des dérives tous les jours, on a des scandales tous les jours. Là, il y a Federbet, il y a quelques jours, qui a exposé plus de 500 cas de paris truqués sur l'année 2013-2014, en hausse de 20% par rapport à l'année 2012-2013. Donc ça, il faut s'en inquiéter. La France est très peu touchée par ce phénomène. C'est vrai qu'il faut pas rentrer dans la parano. Or, le joueur est souvent perdant, donc souvent très parano, et a tendance à croire que tout est truqué. Sur des milliers de matchs, il y en a un demi-truqué. Il faut rester mesuré. Donc Marc, ça n'est pas inquiétant. Il faut être vigilant, surveiller, mais il n'y a pas le feu non plus. Non, et comme l'a dit Julien, en France, ce phénomène n'existe pas, notamment par le travail aussi de l'Argel, qui aussi a pris des mesures en ce sens pour justement éviter que ça se produise en France. Comment fait Betclic pour être différent des autres ou meilleur que les autres? Alors, vous avez parlé tout à l'heure de nos ambassadeurs. C'est vrai que c'est quelque chose d'important pour nous. Vous avez parlé de Marcel Desailly. On a démarré dès le lancement de Betclic avec cet ambassadeur qui est très important pour notre marque. Aujourd'hui, il est rejoint pour la Coupe du Monde avec Sony Anderson. C'est vraiment là, je pense, la différence de Betclic, c'est la proximité, parce qu'on a ces ambassadeurs dont je parlais, ils sont très proches de nos joueurs. C'est vrai que ça se sent dans les campagnes de com. David, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais dans les campagnes de com, on aime ou pas les gars, mais peu importe. On sent qu'on travaille cette convivialité avec les gens, avec le public. Il y a un apport un petit peu plus personnel peut-être. Oui, et par exemple, on a invité avant la Coupe du Monde des parieurs au Brésil, où Sony Anderson leur a fait découvrir son club historique de Vasco de Gama, etc. Il y a des liens forts qui se créent, et à chaque fois qu'on réunit la presse ou les parieurs autour d'événements, nos ambassadeurs sont là, discutent, parlent des paris. Et sur le site actuellement, on vient de lancer aujourd'hui tout un nouveau module Coupe du Monde. Vous pouvez suivre les pronostics de nos ambassadeurs et vous confronter aux paris de Marcel et de Sony. Il y a un peu comme on appelle ça en poker des bounties, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire mettre en duel contre Marcel ou Sony pour voir si vous faites mieux qu'eux sur la Coupe du Monde. Julien, comment on fait, c'est ce que tu dis dans ton livre, pour bien conseiller les utilisateurs et les faire gagner? Alors le conseil le plus simple au début, c'est de mesurer ses mises. Il faut pas jouer plus que ce qu'on a. Il faut déclarer un capital jeu pour chaque personne, et après il y a plein de méthodes de paris qui permettent. Alors il n'y a aucune méthode miracle, c'est pas ce que j'explique dans le livre. Je dis dès le début qu'il n'y a aucune méthode miracle, sinon il n'y aurait pas Betclic, il n'y aurait pas les bookmakers. Donc la grande majorité des joueurs sont évidemment perdants, mais on peut s'amuser et gagner avec des méthodes simples, en pariant en simple sur un match. Ne pas essayer de trop combiner donc les paris combinés ou les systèmes qui sont les paris préférés des bookmakers, et puis rester raisonnable, ne pas tenter l'appât du gain. Il vaut mieux aller jouer au loto pour essayer de gagner un gros gain plutôt qu'au pari sportif. Toi perso, tu gagnes beaucoup? Alors moi je ne joue pas, je conseille. Et tu joues pas? J'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup travaillé dedans, j'ai été trader en paris sportif pendant 4 ans, et aujourd'hui je conseille. D'accord, et quand tu étais trader, tu savais faire gagner ou tu gagnais? Je savais faire gagner.
D'accord. Une dernière question, David. Juste avec des ambassadeurs comme Sonny Anderson, on a des anciens joueurs, donc des ex-pros, mais en même temps on voit bien qu'il y a toujours une part d'incertitude évidemment dans les paris. Est-ce que ça joue finalement aussi, enfin cette expertise technique, là je parle des joueurs, comment est-ce que vous la mettez en avant vous par rapport à l'incertitude aussi qui règne toujours sur un pari, parce qu'on est quand même un petit peu dans le jeu de chance aussi. Hein. Oui, alors nos ambassadeurs, vous pourrez juger sur pied en regardant leurs pronostics. Est-ce que vos ambassadeurs disent qu'on peut être champion du monde? Marcel et Sonny le pensent maintenant, c'est pas leur pronostic numéro 1. Sonny... Ah tiens, allez voilà, tiens, alors ça c'est la meilleure. Oui, bien sûr, ils peuvent. T'as parié combien? Pas sur eux. Donc, Sonny a logiquement misé sur le Brésil et Marcel de Desailly voit l'Argentine. Et nos parieurs, eux, voient le Brésil aussi en numéro 1, mais la France en 2. Alors ce qui correspond pas tout à fait aux cotes, puisque au niveau des cotes, la France arrive plutôt en 5e, 6e position. Ça, c'est ce que nos traders, comme l'était Julien, pensent. C'est la cote en France ou c'est la cote internationale? On va dire que le rang de la France sur le plan des cotes est à peu près le même international. En 98, on nous attend. Non, mais ça peut, des fois, il peut y avoir un gros écart entre la sûr. cote en France et donc, la France est plutôt vue en 5e, 6e position par les bookmakers, les traders. Par contre, les parieurs placent la France en 10e position. Et je peux vous dire que au plus on se rapproche de l'événement, au plus le pourcentage de parieurs qui misent sur la France augmente. Alors, est-ce que c'est les résultats des Bleus? Évidemment. Et on a démarré il y a une dizaine de jours à 20%. Aujourd'hui, on est à 30% de parieurs sur Betclic qui mettent la France gagnante. Parfait, vous restez avec nous, on va rentrer dans les 5 dernières minutes. Il y a la guerre des différents sites de paris sportifs, Betclic est leader en France, bravo. Et puis il y a les marques, les équipementiers. Et là, il y a la guerre, comme d'habitude, entre Nike et Adidas. On va commencer par Adidas. Regardez, régalade, c'est un petit bijou. Hey mate, you want to play for real? Why not? Vámonos, chico. What happened? Sorry, man. 22 years of hard work. Guys, this is not good. Voilà pour la pub d'Adidas. Ouais, c'est marrant. Le casting est bon déjà. Ouais, mais il n'y a pas de champion du monde. Enfin, non, pardon, pas de joueurs qui sont à la Coupe du Monde. Ah, d'accord. Alors que du côté de chez Nike, et là, regardez ce petit dessin animé qui a des airs de... On va vous dire, regardez. De Marvel, peut-être? Allez-y, c'est parti. Flawed. 76% probability of missing the target. Reckless. 50% chance of failure. And this is not an acceptable way to arrive at training. Even the greatest players of our time make mistakes. They take too many risks. After all, they're only human. But what if they weren't? I give you the future of football, our clones. Flawless decision-making, guaranteed results. It's what the people want. Football just changed. Neymar laughed at the class before the match, but now he's down. I think the drum's on now. Wait, is that memory coming back on? Times are changing. All has changed. I'm not sure it's a good thing. Ronaldo's the question now. Is this the end of phenomenal football? Before Perfect Inc., football was a wild and unpredictable affair. I've changed that. What do you think happened to the originals? You mean what are they doing and where are they now? Who cares? I was
Whoa, does the manager know about this? Let me guess, same as last week? What? You sure you don't want to Kidding me? Get the lead there. Lock off, locked on. Hey, what happened? Why are we all here? To make a stand. To save football. I like what you have done with the place. The game that we love is dying. The clones, they're killing it. We must rise up and... So let me just... We all want to destroy the clones, but they're unbeatable. Zlatan agrees. Nobody thinks they can be beaten. But you can do it. Voilà, et la suite, c'est à découvrir sur votre meilleur site de sport, évidemment. Et c'est bien fait, hein. Et en ligne, ouais, sur Sport 365, c'est très intéressant. C'est ce que je voulais dire. C'est fantastique. C'est assez génial, non? Cette parodie, vous êtes papa, vous avez des enfants, vous avez regardé Les Indestructibles? Pas d'enfant encore. Bon. Ah, mais tu devrais regarder, c'est ça, mais aussi bien, quoi. Ouais, moi, C'est fort, hein? Oui, ouais, c'est sûr. Bien joué. Merci en tout cas à vous d'avoir été avec nous. Julien, on rappelle ton livre, L'indispensable des paris sportifs. Marc Guigaud, le DG de Betclic, est avec nous. Merci. Bonne Coupe du Monde, évidemment. Merci. Tu salues Marcel et Sony, quoi qu'ils sont au Brésil. Toi, tu veux pas au Brésil? Marcel, je crois qu'il est pas. C'est Sony qui est actuellement. Tu veux y aller, toi? Non, on a beaucoup de travail à Paris justement pour Paris français. Parfait. Là, on va regarder David aussi. À demain. Merci. Et demain, attention, Yves Rimet, le petit-fils de Jules Rimet, l'inventeur du concept de la Coupe du Monde, sera avec nous en direct dans l'Access. Salut à tous, très bonne soirée. Merci à toutes les équipes. C'était l'Access 365 avec Private Sport.